L'analyse à chaud de Bernard Gouta et Pablo Patilla après la défaite de nos jaunes et noirs en terre biterroise. Bonjour Bernard. Bonjour. Première question, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as préféré ce soir dans ton équipe sur le terrain et ce qui t'a ennuyé, agacé? Non, c'est l'état d'esprit. Il est toujours là. À un moment donné, on aurait pu lâcher. Le score aurait pu être plus lourd, mais non, on n'a rien lâché, même si on a subi la maîtrise, je dirais, la maîtrise de Viterroise, qui fait un bon match quand même dans l'ensemble, et elle nous a punis sur chacune de nos erreurs. Donc, voilà, donc c'est ce qui est un peu dommage et dommageable. Et c'est dommage parce que tu as encore une balle de point bonus défensif à la fin. Et voilà, c'est toute cette maîtrise qu'on avait eue contre Mont-de-Marsan qu'on n'a pas retrouvée face à une équipe d'un autre calibre. Donc, avec une grosse expérience et une grosse maturité à certains postes. On l'a vu, la charnière a beaucoup pesé sur ce match-là. Leur porteur, c'était la clé un peu de notre défense. Ils ont toujours avancé. Et quand cette équipe se met à avancer, c'est très difficile ensuite de l'enrayer, quoi. Donc, c'est dommage. C'est dommage parce que malgré tout, on aurait pu lâcher à 14-0, on revient 14-3, 14-6, on revient 14-9, ensuite il marque, on revient, on remarque, on revient à 21-14, on manque la transformation, c'est dommage, mais on était là, et puis on va voir quand même ce dernier essai, s'il y est ou pas, parce que je pense que l'ailier part devant, quoi. Donc après, bon voilà, elle n'est pas sur l'angle, mais sinon dans l'ensemble, on n'a pas à se plaindre de l'arbitrage. Ok. Quand tu fais le changement en deuxième mi-temps, tu sais, tu fais 7 changements Oui. d'un coup. Tu fais tapis en fait. Non, il fallait impulser un peu d'énergie, un peu de sang frais. Il fallait voilà, relancer un peu la machine. Bon, ça a été, hein, ça a été parce qu'on est revenu un peu dans la partie, et on n'a pas lâché, quoi. Donc, il y a toujours cet état d'esprit. On est en apprentissage, on a une équipe jeune, voilà, qui apprend de ces matchs-là, et avec une confrontation, je dirais, différente, et une équipe de Béziers bien en place aujourd'hui. Dès le début du match, on voit tenir le ballon. Pourtant, vous tapez sur un mur. On a vu qu'eux, ils voulaient pas, ils avaient décidé de pas aller dans les rucks. Souvent, vous attaquez en sous-nombre et du coup, vous êtes sur le reculoir. Ouais. Ça a été un peu le problème aussi sur le match. Vous n'avez C'est, pas réussi à euh, trouver des solutions, notamment dans l'axe, pour c'est avancer. si dans l'axe on l'a trouvé la solution avec les arrivées de nos gros porteurs, Evrard, Oulay, mais ce qu'il y a, il n'y avait pas de continuité, il y avait pas de vitesse, on a manqué un peu de fraîcheur aussi. Voilà. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est à notre sixième, neuvième match avec le match de préparation, ou huitième match avec les matchs de préparation, et que voilà, on a manqué un peu de fraîcheur. On a fait 4 matchs à l'extérieur pour 2 réceptions. Donc voilà, mais bon, ça nous va bien parce qu'on a beaucoup appris, ça nous a permis de rentrer dans la compétition, et ensuite voilà, on se retrouve à 9 points. Et c'est vrai que si voilà, il y a ce match d'Agen aussi qui nous fout les boules, mais c'est comme ça. On est une équipe jeune qui apprend, mais on est en train de construire un collectif fort, et quand il va être rodé, ce collectif, attention, ça va faire mal. Pablo, tu es sorti du banc aujourd'hui. Sur le plan personnel, tu marques 2 essais, donc j'imagine plutôt satisfait. Tu les aurais peut-être changé contre une victoire, ces 2 essais, mais qu'est-ce que tu penses de ton match, de ton entrée? Bon, il y a du bon et du moins bon. Le plan personnel, il y a deux essais, oui, c'est bien, mais ce qui prime, c'est le collectif et les points au classement. Donc, si je n'avais pas marqué mais qu'on avait gagné, j'aurais été aussi content que ça. Comment tu as géré? On a vu que souvent vous étiez pris sur les extérieurs. Après, je sais pas si c'était une stratégie de défendre un peu serré, notamment en première mi-temps, il serait allé vous chercher avec des passes au pied. En deuxième mi-temps aussi, il a fallu un peu gérer les décalages parce que ça jouait plutôt pas mal aussi en face. Comment on gère ça, cette défense un peu en reculant, avec des mecs qui vont très vite aussi en face? Cette défense en reculant, après, elle vient d'aussi, on a eu un petit trou d'air. En début de saison, on avait un trou d'air qui était plus long, qui était plus grand. Là, on le resserre, il est que au retour de mi-temps. Après, on a manqué un peu peut-être de circulation à certains moments, donc c'est pour ça qu'ils les ont vus. Comme Bernard l'a dit, ils ont une charnière expérimentée. Et ces erreurs comme ça, on les paye cash devant ces équipes. Donc pour moi, c'est. Sur ce bloc, quand même, Meadji nous disait un point à Béziers vous aurait permis d'avoir ce bilan comptable un peu espéré. Ouais. On est quand même, on est comment? On est On satisfait est, quand euh, même de ce qui a été fait sur ce bloc-là ou il manque encore quelque chose? on est
satisfait avec 4 matchs à l'extérieur, oui. Donc voilà. Mais ce qui nous a permis, ce qu'on va apprendre et retenir de ce bloc, c'est qu'on était en retard. On était en retard sur notre préparation. Ensuite, peut-être qu'il nous aurait fallu un match supplémentaire de préparation. Ensuite, on a eu une préparation un peu tronquée où il y a des joueurs qui sont arrivés un peu tardivement. Donc, on a manqué un peu d'automatisme et de cohésion. Et au fur et à mesure des matchs qu'on avançait, on corrigeait cela et ça s'est vu. Et puis, le match était important à Mont-de-Marsan, quoi. Donc, c'est dommage, mais on a appris, on a beaucoup appris et il va pas falloir refaire les mêmes erreurs. On va soigner, on est en train de corriger notre conquête. Là, elle est un peu mieux depuis deux trois sorties. Et maintenant, ce qu'on va corriger maintenant, c'est notre aspect offensif et notamment quand on arrive dans les zones de marque où il va falloir être beaucoup plus clinique et beaucoup plus tueur. Ouais, notamment en première mi-temps, une de vos grosses occasions qui se transforme au final Voilà, en essai donc du terroir, voilà, un essai par manque Bitterrois. de soutien sur cette action-là ou... Exactement, Ouais. oui, c'est un manque de soutien, c'est peut-être le jouer plus justement avant. C'est dommage parce qu'on a entrepris et ça, c'est un peu notre ADN hein, aussi. Donc, c'est être imprévisible mais on va continuer à bosser. Pour répondre à ta question, 9 points, voilà, et des concurrents directs derrière nous, pour nous, c'est un bon bloc, mais il est évident qu'il va falloir faire mieux pour pouvoir vite se mettre à l'abri justement de ces dernières places. Pour résumer, Bernard, tu te dirais à la fin de ce premier bloc plutôt inquiet ou plutôt rassuré, soulagé? Bon, il y a un peu de tout, soulagé sur l'état d'esprit, sur l'investissement des joueurs. On fait vraiment de très bonnes semaines de travail et ça me plaît. L'état d'esprit, on le voit, hein, on est une équipe qui lâche jamais rien avec l'état d'esprit. Voilà, je pense que c'est un des meilleurs états d'esprit de cette Pro D2. Ensuite, voilà, ces moments clés qu'il faut qu'on arrive à gérer. Ensuite, aujourd'hui, on n'a pas eu de bonne sortie de camp, qui habituellement est quand même, on est assez propre là-dedans. Donc chaque fois, on va corriger les secteurs, mais quand on va rassembler tout ça, on va vraiment, voilà, avoir notre match parfait. Et ça va être important qu'il arrive vite sur le prochain bloc parce qu'il va être décisif sur cette phase aller Mais on sent en toi quand même pour beaucoup pouvoir se positionner. On sent en toi quand même beaucoup d'espoir parce que comme tu as eu cette phrase il y a un instant là, tu as dit quand on sera rodé, ça va faire mal. Et tu as souvent ce genre de sortie, c'est-à-dire qu'on sent en toi quand même, enfin, tu y crois quoi. On a fait, euh, on a fait le choix de partir sur un projet en jeune et noir. On a beaucoup de jeunes dans l'équipe. Le plus difficile, c'est d'avoir les résultats et en même temps de développer nos jeunes, quoi. Donc, et aujourd'hui, on avait beaucoup de jeunes aussi à des postes clés et ils ont appris. Et on apprend vite. Bon, c'est ce qui est plaisant dans mon métier aussi de coach. C'est aussi de former nos jeunes au plus haut niveau et qu'ils arrivent vite à atteindre les standards et les critères du haut niveau. Pablo, peut-être une dernière question. Tu fais partie justement de ces jeunes, toi, de ce groupe-là. Comment tu expliques que ben, le meilleur moment, j'ai l'impression que vous avez envie de plus de jeux, c'est presque à la fin quand on est très loin. Vous êtes très loin au score et c'est presque l'énergie du désespoir. Vous relancez tous les ballons, c'est là où vous jouez le mieux, où vous trouvez le mieux. Comment t'expliques qu'il ait fallu attendre autant de temps? Est-ce que c'est Bézé qui se relâche aussi? Comment tu peux expliquer ça? Il y a peut-être, comme tu l'as dit, un peu de relâchement de Béziers parce que pour eux, le match était fait. Je sais plus, mais je crois que le bonus est déjà en poche pour eux. L'objectif, c'est pas de le perdre. On a une balle de match, nous, pour aller chercher un point qu'on n'aurait pas mis à la poubelle. Après, c'est dommage qu'on ne le prenne pas, mais je dirais que c'est parce que on a réussi à se trouver parce que voilà, c'est comme tu as dit, l'énergie un peu du désespoir. On essaie de faire du mieux qu'on peut pour essayer d'aller arracher quelque chose parce qu'on a senti aujourd'hui qu'il y avait la place et que c'est des détails qui nous ont coûté cher contre une équipe comme ça. On sait on peut pas s'autoriser une aussi grosse marge d'erreur contre Ouais, une équipe. c'était un peu le cas contre Agen, contre Jena aussi, ces fins de match aussi. Où, C'est quand vous ça, pouvez aller chercher quelque chose, on sent que ça redouble l'intensité. c'est ça. Mais ça va avec ce qu'a dit Bernard. On a un groupe jeune qui est beaucoup plus jeune que vieux, mais il est quand même assez homogène. On est des jeunes, il y a des jeunes à tous les postes, tout le monde s'entend bien, il y a vraiment un gros esprit de groupe. On est tout le temps ensemble, on est content d'être ensemble tout le temps, on fait de bonnes semaines parce qu'on aime être ensemble, on s'entraîne bien parce qu'on aime jouer ensemble. Et comme a dit Bernard,
il y a eu beaucoup de changements à l'intersaison et c'est ça il faut que la mayonnaise prenne un peu avec tout ça, encore comme Tané qui arrive encore, donc c'est un effectif qui est en train de s'étoffer et comme a dit Bernard, je pense que quand on arrivera bien à se trouver, qu'on aura cette maturité dans ce championnat, on va faire mal à du monde. Très bien. Merci. Merci messieurs. Merci. Allez. Merci les gars.